capsule, on parle des clients particuliers aux besoins spéciaux. En fait, chaque client a un besoin, je crois, à combler. Je vois pas où est le mal, où est le crime, en fait, à consommer, disons, du sexe avec deux adultes consentants. Le problème est sans doute de la vision des gens. Et je crois sincèrement que nos clients ne sont pas nécessairement les gros pervers que les médias et nos gouvernements ont voulu les faire passer. Moi, ça m'inquiète énormément, ça m'interpelle, parce que ce que je me dis que ça va faire en cours de route, les clients n'auront plus de patience et comme ils vont vouloir combler un besoin, et sachant qu'ils vont peut-être recevoir un ticket ou condamnation quand il y a trop de tickets, ils ne se gêneront plus pour prendre ce qu'ils veulent, à qui bon leur semble aussi. Donc, selon moi, cette façon de faire-là ne va pas augmenter la sécurité, mais bien mettre les TDS encore plus en danger. Parce que si elles travaillent dans des endroits reconnus, à ciel ouvert, leurs clients risquent de se faire pincer ce qu'elles ne veulent pas et ce qu'ils ne veulent pas. Ce que ça va faire, en bout de ligne, ça va tout simplement donner encore plus de pouvoir au milieu underground, aux pimps et à tout ce qu'on dénonce, nous aussi, en tant que TDS. OK. Puis, pour toi, la façon la plus sécuritaire de faire ton travail, est-ce que tu trouves que c'est plus sécuritaire maintenant ou ça l'était plus avant? Parce que toi, si tu es indépendant, tu travailles à la maison? Ouais, moi, je reçois mes clients chez moi quand je fais de l'escorte. Ben, je pense que pour une certaine partie de la nouvelle loi, par rapport à la clientèle, je peux me sentir un peu plus en sécurité. Parce que disons qu'avant, si jamais il arrivait quelque chose, donc je me faisais attaquer chez moi ou même sur la rue, puis que j'appelais la police pour demander de l'aide, ben, soit que c'est moi qui se faisais embarquer ou soit qu'ils me disaient ben, t'avais rien qu'à pas faire ça, tu sais. Mm-hmm. Donc maintenant, en criminalisant la clientèle, j'aime pas vraiment dire ça, mais ça nous permet d'être plus en sécurité à ce niveau-là. Par contre, quand tu regardes l'autre aspect de la loi, je vois pas vraiment, surtout pour la prostitution, quand ils disent que la prostitution n'est pas illégale, elle ne doit pas être effectuée dans un lieu public. Donc, si je comprends bien, il faudrait que je me ramasse dans un quartier industriel où il n'y a personne et il fait noir. Dans le ciel. Exactement. Où est-ce que je vais être en sécurité, tu sais. Comme la plupart des filles aussi, sur nos annonces, on demande souvent ce que quand on nous appelle par rapport à l'escorte, que ce soit un numéro débloqué. Ouais, quand quelqu'un me dit j'ai envie de te baiser, mais moi je dis ben pas moi, puis je raccroche, tu sais. OK. Moi juste ça, là, c'est comme. J'aime pas ces termes-là, c'est comme parle-moi respectueusement. Si tu me parles pas respectueusement, j'ai le Fait que tu fais vraiment ton instinct que si tu files pas cette personne-là, ça ira pas plus loin. Ouais. Le fait qu'ils nous enlèvent nos annonces sur Internet et dans le journal, ben, il y a moins d'endroits où les filles peuvent s'afficher, donc je veux pas... Ça rend vulnérable, puis si tu veux de l'argent. Ils s'en vont sur la rue, mais les clients vont pas sur la rue. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne, dans le fond, qui est gagnant dans cette situation-là. Puis ce qui est étonnant, c'est que, justement, dans la nouvelle loi, ils parlaient de criminaliser les proxénètes, mais dans le fond, c'est eux qui vont être gagnants. Mais ils sont déjà criminalisés ils sont avec déjà... les lois d'avant. Autant que la traite, autant que les voleurs dans le domaine. Il y a plein d'articles qui disent que c'est le plus vieux métier du monde, puis ça a toujours existé, donc je ne verrais pas qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui de l'avoir encore. Et puis, moi, j'ai des amis, en fait, qui ont fait des amis qui viennent d'Europe. Oui. Quand je suis allé les visiter, ils m'ont expliqué, en fait, comment ça fonctionnait, eux, la prostitution là-bas. Puis, c'était à Rotterdam, en fait. Puis, eux, c'est vraiment un quartier, un genre de red light. Exactement. La loi Harper qui va faire que du jour au lendemain, il n'y aura plus de prostituées, là. C'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. Puis il y a un mot là-dedans, là, métier. Ça veut dire qu'il y a du monde qui considère ça comme un travail. Donc, tu devrais mettre un syndicat, tu devrais les protéger, tu devrais encercler ça au lieu de les interdire puis de les cacher comme des rats, puis comme si on était des Une sous-race. Ouais, c'est ça, comme si on était des problèmes de société. Moi, ce que je voulais parler aussi, c'était au niveau de la sécurité. Même si la loi l'a changé, j'ai des façons de travailler que j'ai développées. Puis une des choses, par exemple, moi, quand je fais un hot call chez un client, parce que normalement, un hot call, c'est moi qui se déplace à l'hôtel ou chez le client. À l'hôtel, j'ai aucun problème parce que moi, je me suis toujours dit que s'il y avait un problème, je sortirais même tout nu dans le corridor. J'ai aucun problème avec ça. C'est facile d'appeler à l'aide quand même parce que t'es pas tout seul. Quand je vais chez le client et que je le connais pas, moi, je demande une carte d'identité. Qui prouve son adresse, qui prouve son nom. Et puis ça me sécurise en voyant que c'est vraiment la bonne personne, la bonne adresse et qu'il n'a pas peur de se cacher.
Puis les appels inconnus, moi, je réponds pas. Tu vois, chacun a son choix. Moi, je fais pas ça à la maison. Parce que je me suis toujours dit que j'ai peur de juste un qui est sous, qui vient cogner à 3 h du matin, qui tombe en amour avec moi, puis que j'ai plus de vie personnelle. Fait que moi, c'est important pour toi. C'est important pour moi que je fais pas ça à la maison. C'est mon... Réticente un peu. Oui, puis j'ai besoin d'avoir confiance en la personne, à y parler avant. Je pars pas... de même... Non, je suis vraiment plus peureuse pour Je trouve que c'est pas la bonne idée. C'est ça que je me dis. D'après toi, ça serait quoi la solution gagnante pour aider, disons, le milieu en tant que tel? Les encadrer, leur donner plus de services, les aider, les enlever des pimps, leur mettre des cliniques. Puis je pense que c'est ça qui aiderait, comme on voit Amsterdam, puis quelques autres pays qui commencent à adopter ça. C'est vraiment simplement une question d'ouverture d'esprit, c'est qu'elle offre un service, puis réaliser aussi c'est quoi le milieu, c'est quoi les implications de ce qu'elle fait, la manière dont elle le fait, parce que tout est protégé, tout est encadré, c'est pas quelqu'un qui ramasse sur le coin de la rue, c'est vraiment, en tout cas à mes yeux, c'est beaucoup plus encadré, donc sécuritaire. Je veux dire, j'ai moins dangereux, en fait. C'est ça. Moi, j'ai pas de crainte quand elle est en train de faire ça. C'est comme, elle est en train de travailler. Il y a quelqu'un qui paye pour un service qu'elle est capable de rendre. Au niveau des idées morales, comment tu vois ça? Comment tu deals avec ça? Un échange entre deux personnes qui sont consentantes. Donc, tu vois pas ça comme un crime? Comme qu'est-ce qu'on veut faire croire que... C'est le plus vieux métier du monde. Je verrais mal. En fait, moi, je trouve un peu inconcevable que ce soit pas encore légalisé. D'un point de vue sociétal, je veux dire, regarde, faut arrêter de se cacher et faire l'autruche. Je veux dire, ça a toujours existé. À quelque part, regarde, plutôt que de les rendre criminels, aidons-les, faisons-leur, encadrons-les, payer de l'impôt, je veux dire. On sait la petite fille qui se fait ramasser, la petite fille qui se fait kidnapper. Regarde, on se doit... On se vend sur un catalogue Internet. Mais c'est ça, mais on se doit en tant nous, que... on est solidaires à ça, on n'en veut pas de ça dans notre entourage non entièrement. plus, c'est malheureux. Puis on se doit en tant que société de dénoncer ça.